what time it is? It's time to gossip, Alicia. Hey, up in here. Aujourd'hui, nous allons parler de Miss Queen. Bref, Queen Nicki Minaj. Donc Onika Maraj pour les intimes, tu vois ce que je veux dire. Et bien évidemment du son Trolls et de 6ix9ine et tout ça. Parce que comme vous le savez, je pense que vous n'êtes pas passé à côté. Le son est numéro 1 au top Billboard Hot 100. Donc voilà, bien évidemment, ceux qui font partie du What's Up Gang sont au courant déjà depuis hier, bien avant tout ça. Donc n'hésitez pas à suivre le média, le lien est en barre d'infos. Let's go, c'est parti pour la vidéo. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Le son Trolls de Nicki Minaj et de 6ix9ine. Et ouais, parce que d'après ce qu'on dit, ce n'est pas un feat, c'est le son est aux deux personnes, tu vois. Genre, parce que en général, t'as machin, feat, machin. Là, non, c'est vraiment leurs deux prénoms. C'est pas le feat d'un tel ou le son plus d'un tel, etc., etc. Même s'il y a des spéculations sur le fait que ce soit plus le son de 6ix9ine que de Nicki Minaj. Je vous expliquerai pourquoi, je vais en revenir là-dessus. Mais en tout cas, pourquoi tout le monde parle de ça et de ce numéro 1 ? Parce que, alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est super rare, en fait, qu'un son, dès son entrée dans un classement, soit numéro 1. En général, il rentre en 5e, 4e, 3e, et puis, voilà, il est all the way up, tu vois. 0 to 100, non, rien du tout, rien à voir. Bref, mais en gros, puis il passe numéro 1. Là, non, dès son entrée, il était numéro 1. Donc ça, déjà, ça arrive très rarement. Deuxièmement, pourquoi ça a été un truc de ouf ? Parce que en fait, le son n'est pas joué en radio, en fait. Le son n'est pas forcément poussé par des playlists. Il y a eu l'effet un peu boycott de 6ix9ine, etc. Donc le fait que malgré tout ça, en fait, le son soit... et autant streamé, et autant de vues, et autant cartonné, et soit arrivé numéro 1, c'est pour ça que tout le monde a été super étonné, et que tout le monde en parle, en fait, de ce record. Voilà. Pour ce qu'il en est, on va dire, de la petite histoire, faut savoir qu'il y a eu un petit peu de la bataille, en fait, pour que ça en arrive là. Déjà, 6ix9ine, rappelez-vous, il avait fait des petites vidéos sur son Instagram en disant ouais qu'il était boycott par Billboard, qu'il devait faire gaffe. Donc Billboard, en fait, je l'ai déjà expliqué sur What's Up Girls, en général quand je parle de classement Billboard, je mets entre parenthèses ce que c'est, et en réalité c'est l'institution, on va dire, qui classe les sons. Donc il y a le Billboard Hot 100, le Billboard Hot 200, et en fait c'est les sons les plus chauds. Bon, en général c'est pour que le territoire américain, mais ça a un impact tellement grand qu'on peut dire classement mondial en réalité. Vous voyez, si vous êtes numéro 1 Billboard, c'est que vous avez tout gagné. Voilà. Et vous pouvez être un étranger et être numéro 1 Billboard. En fait, tant que ce soit votre son qui est le plus streamé et qui a le plus de vues et qui buzz le plus. Donc c'est big. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc ouais, 6ix9ine, en fait, il avait déjà dit c'est bizarre, j'ai fait le plus gros comeback de tous les temps, j'ai fait des lives avec plus de 1 million de vues, mon son Gooba, il a fait tant de millions en 24 heures, il a été vu par beaucoup de gens, écouté par beaucoup de gens, et je suis pas dans le classement, bizarre. Et en gros, il attendait au tournant Billboard pour le deuxième single. Puis là, en plus, il s'était attaché à Nicki Minaj. On se rappelle franchement du succès Féfé qui était un truc de ouf. Donc là, en gros, il était là en mode il y a des spéculations, il y a du boycott, c'est bizarre, etc. Et d'ailleurs, il parlait même que Ariana Grande et Justin Bieber, ils avaient fait un single qui était numéro 1 à l'époque, avait bizarrement de la... En fait, le classement est mis à jour toutes les semaines. Et en gros, de la veille au lendemain, en fait, la veille de la mise à jour du classement, comme par hasard, le son avait fait 65 000 achats, enfin 65 000 streams d'un coup, ce qui les a fait passer numéro 1. Ils trouvaient ça super étrange, même si on sait que dans l'industrie de la musique, l'achat de vues et de streams, c'est quelque chose de très commun. Mais bref, voilà. Et là, en fait, avant que Trolls soit officiellement numéro 1, il y avait déjà eu des petites embrouilles par rapport à Trolls, parce qu'en fait, le clip avait détenu le record de vues, en fait, le clip le plus vu en 24 heures sur YouTube. Et en fait, YouTube, après, a un petit peu démoli tout ça en arrivant en disant non, mais ça compte pas, parce que sur les tant de millions de vues qui avaient été enregistrées les premières 24 heures, il y a 15 millions qui avaient été achetés par la maison de disques, par 6ix9ine, vous avez compris.
par le management, etc. C'est des vues bah voilà, payées. Bon, comme je vous ai dit, pratiquement tous les artistes font ça. Et en général, pour détenir le record, pour les records, etc., ils ne prennent pas en compte les vues achetées. Et donc, moins ces 15 millions-là, ils ne battaient pas le record du nombre de vues sur une vidéo en moins de 24 heures. Donc déjà, c'était bizarre. Là encore, c'était ah ouais, nous, comme par hasard, alors que tout le monde achète, nanani, nanana, donc appel au boycott, tout ça, tout ça. Et puis là, bah, la mise à jour Billboard a été faite et bien évidemment, Trolls a été numéro 1 direct dès son entrée et bien évidemment, bah, là, ça a fait pas mal de bruit. Donc il y a 6ix9ine qui a explosé sur son Instagram en disant ah non, et là, 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 là. Didn't I tell you, nigga? Fuck you, I can't be stopped, nigga. Didn't I tell you? Stop playing me. And we got blackball. You can't blackball me. You can't. Listen. I know it. Non, without, non. Bref, vous avez compris. Comme tout ce que je vous ai expliqué au début. Il y a Nicki Minaj qui a fait aussi une vidéo pour remercier ses bars en disant vous vous rendez compte, merci, enfin ses fans, etc. les gens qui la soutiennent. Merci, vous vous rendez compte, sans passage radio, sans push de grandes playlists, sans machin nanan, avec tous les scandales qu'il y a autour, on a réussi à être numéro 1, c'est énorme, merci beaucoup, etc. Et puis aussi dans cette vidéo, elle dit que elle a encore des nouvelles à nous annoncer et qu'elle voulait adresser quelques problèmes qu'il y avait dans l'industrie musicale et que ça fait longtemps qu'elle voulait en parler et dénoncer ça et qu'elle le ferait très bientôt. Donc franchement, moi j'attends de savoir ce qu'elle a à nous dire. Bien évidemment, accompagné de tout ça, ça fait que Nicki Minaj a battu plusieurs records que j'ai cités d'ailleurs sur What's Up Girls, mais je vais vous les dire là en live. Donc déjà, c'est la première rappeuse de ce siècle à avoir une entrée directe à la première place dans un classement. Faut savoir que la première rappeuse de tous les temps à l'avoir fait, c'était Lauryn Hill, mais c'était au siècle dernier, parce que c'était en 98 et qu'on était au 20e siècle du coup. Donc au 21e siècle, là, c'est la toute première rappeuse à faire une entrée au classement direct en première place. C'est-à-dire, il y a, comme je vous l'ai dit, pas rentrer en 5e, monter les places jusqu'au premier. Non, directement première place. Ensuite, donc c'est l'artiste avec le plus de numéro 1 en vente digitale cette année, avec Trolls, Yax et Seiso. Donc on va dire que ça a été une année plutôt productive pour Nicki Minaj quand même. Ensuite, Trolls détient le record de vente hebdomadaire de 2020. Donc en gros, depuis le début de l'année, entre janvier et juin, donc là, ces 6 derniers mois, c'est Trolls qui détient le record du morceau qui a fait le plus de stream, en fait, on va dire, et de vente sur une semaine. Voilà, donc c'est en gros, vous pouvez pas être autre que numéro 1, en gros, ça allait être bizarre. Donc voilà, et ensuite, Nicki Minaj est ex-aequo maintenant avec Elvis Presley en tant que 4e artiste avec le plus d'entrées au Billboard Hot 100. Donc ils en ont 109 en tout. C'est franchement Nicki Minaj, malgré que voilà, elle est au cœur des polémiques et des trucs en disant ouais mais elle est plus au top comme avant, ouais mais machin, ouais mais trucs, je suis désolée mais moi j'ai l'impression qu'il se passe pas 3 mois, allez franchement on va dire 3 mois, il se passe pas 3 mois sans que je vois ou que je fasse même un post sur Nicki Minaj qui a battu un record. C'est incroyable. Donc franchement, on peut pas lui enlever ça à Nicki Minaj, vraiment. Mais hormis, ok, le fait qu'elle ait une basse fan un peu de fou, faut le dire, franchement. Moi, je kiffe Nicki Minaj, vraiment, je kiffe Nicki Minaj. J'ai été à son concert et tout là, au mois de mars dernier, tout ça, vraiment, je kiffe Nicki Minaj. Mais j'avoue, les Barbs, il y en a beaucoup qui ont des problèmes. Mais bref, mais on peut pas leur enlever le fait que c'est vraiment des rats d'ordaille et que franchement, ils se donnent pour Nicki Minaj. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans les petites polémiques. Parce que bien évidemment, d'ailleurs là, je veux entendre les Barbs sur ces sujets-là. Y a plein de gens qui disent que c'est un petit peu... on va dire comment, un petit peu forcé tout ça. Parce que, en fait, c'est pas un single solo de Nicki Minaj. C'est un... Bon, on va dire, comme je vous ai expliqué, c'est pas vraiment un feat. Mais ça reste un feat. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toute seule sur le son. Surtout que le clip est partagé sur la chaîne de 6ix9ine et non de Nicki Minaj. Et que le son, enfin tout ce qui a été promotion, etc., a été financé par le management de 6ix9ine et non de Nicki Minaj. Donc les gens disent que c'est plus un son de 6ix9ine que de Nicki Minaj. Et
on va dire que quand on parle de record et quand on parle de classement, on prend en compte ça. C'est-à-dire que quand on dit voilà, c'est la première rappeuse à faire ça, si jamais demain elle a un son solo qui fait la même chose, bah on va dire c'est la première rappeuse de ce siècle à avoir un son solo qui, enfin voilà, ils prennent en compte. Mais en soi, c'est vrai qu'elle reste quand même sur le son. En fait, ça comptabilise quand même. Voilà, c'est-à-dire que les 109, je suis quasiment sûre. Je sais pas si les feats, il y avait autant de feats avant. Mais je suis quasiment sûre que sur les 109 sons comptabilisés pour Elvis Presley qui font qu'elle soit ex aequo avec lui, c'était pas 109 sons où il était solo. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, ils prennent en compte les feats et les associations, si on peut appeler ça comme ça, et les singles solo. Mais voilà, il y a plein de gens qui disent ouais, mais c'est pas un son solo, ça serait bien qu'elle fasse autant de records avec un son solo, parce que Say So c'était pareil, elle était numéro 1, mais c'était un featuring aussi, et là elle est numéro 1 et c'est avec 6ix9ine, donc voilà, c'est pas vraiment nanana. Bon, moi personnellement, j'ai envie de dire, collab ou pas collab, elle l'est, tu vois ce que je veux dire, genre, même les autres artistes font des collabs et c'est pas pour autant qu'ils arrivent numéro 1. Ou sinon, ils y arrivent comme Savage pour Megan Thee Stallion et Beyoncé, vous voyez ce que je veux dire? Mais, donc je me dis pourquoi là, dans ce cas-là, on n'a pas et là on je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire là. Moi, je sais pas si elle va m'entendre, mais félicitations à toi, Nicki Minaj, Miss Onika Maraj, tu vois, parce qu'on est potes. N'hésitez pas à dire, bien évidemment, comme je viens de vous le dire, dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Faudrait que je change de formule de fin parce que là, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.